Alors, on se disait, Trump a gagné, le wokisme va reculer partout. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Trump a gagné, et ce qu'on voit en sens inverse, on voit les pays où le wokisme était dominant se radicaliser sur le mode de l'anti-trumpisme pavlovien. De quoi s'agit-il ici? De la nouvelle stratégie pour l'égalité LGBTIQ, dans notre ordre plus, 2026-2030. Je résume le programme. En fait, je vais même citer, c'est formidable. La Commission européenne entend faciliter les échanges de bonnes pratiques entre les États membres afin de soutenir le développement de procédures légales de reconnaissance du genre fondées sur l'autodétermination et exemptes de toute restriction d'âge. Je traduis concrètement. Oui, il faut créer des dispositions administratives et juridiques pour que votre enfant puisse librement, à quel que soit l'âge, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, changer l'identité de genre et que l'État doit rendre la chose facile et la normaliser juridiquement. Donc, les parents, un peu de trop là-dedans. Donc, auto-identification des enfants, premièrement. Deuxièmement, l'Union européenne veut criminaliser ce qu'elle appelle les thérapies de conversion. Mais regardez comment ils appellent les thérapies de conversion. Vous avez votre fille ou votre fils qui vous dit finalement, je sens pas que je suis de cette identité de genre. Je suis un garçon, mais finalement, je me prends pour une fille ou l'inverse. Si vous dites, ben non, arrête là, Gérard, t'es un garçon. Regarde-toi dans le miroir, t'es un garçon. Eh bien là, on veut criminaliser un parent qui voudrait d'une manière ou de l'autre dire à son enfant, le rappeler à sa vérité biologique en lui disant, ne te laisse pas avoir par cette propagande. Par ailleurs, que se passera-t-il si un État décide de résister à cette nouvelle politique de la Commission européenne? Eh bien, il faut le sanctionner. Le sanctionner de quelle manière? Eh bien, en pénalisant financièrement l'État qui refuserait d'appliquer une telle conception de la théorie du genre. Donc, globalement, il faut sanctionner les États qui refuseraient de se convertir à cette politique de libre identification de genre pour les enfants. Et comprenons-nous bien, tout ça nous est présenté comme une logique des droits de l'homme. Donc, le jour où un État décidera de s'opposer à cela, on dira qu'il s'oppose aux droits de l'homme. On voit bien que l'Union européenne, de ce point de vue, pratique une forme d'agression idéologique sur les enfants au nom des droits de l'homme. Mais les technocrates européistes ne comprennent-ils pas la colère des peuples sur ces sujets? Mais ils la comprennent et ils la combattent. Parce que dans leur esprit, lorsque vous vous opposez à ce qu'on puisse faire une forme de thérapie de conversion imposée à vos enfants, mais dans les faits, pour eux, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un esprit replié sur lui-même, vous êtes un esprit pétri de préjugés. Donc le peuple serait toxique, donc il faut se détourner du peuple. Et il faut lui imposer une expérimentation sociale, idéologique, sous le mode de l'ingénierie sociale. Il faut déconstruire son conservatisme, ce qu'on prête son conservatisme. Si je peux me permettre, je termine là-dessus. L'Union européenne se permet donc, dans les circonstances, de chercher à modifier l'identité de vos enfants qui sont transformés en enfants cobayes de la diversité. De la même manière, diversité sexuelle ici. De la même manière, l'Union européenne a cherché, là ça vient de tomber, mais ça reviendra, à mettre en place avec Chat Control un programme de contrôle de vos conversations privées, de surveillance de vos conversations privées, au nom de la lutte cette fois contre la pédocriminalité, disait-il. On est, dans les faits, c'était totalitaire. L'Union européenne, c'est l'URSS qui poursuit son histoire par d'autres moyens.